Hydro-Québec. Écoute, Hydro-Québec, une chance qu'il est là. C'est notre vache à lait, Hydro-Québec. Hey, mais hein, chance qu'il est là. C'est là qu'on va chercher tout notre argent. Là, c'est sûr qu'on a fait moins d'argent parce qu'il manque d'eau dans les bassins qui nous a dit monsieur Gérard, monsieur Legault. Je comprends pas ça. Là. Il paraît qu'il manque un peu d'eau là, dans les bassins. C'est pour ça qu'on arrive comme 1 milliard de moins là, en redevance qu'on aurait reçu de moins. Imagine-tu, c'est énormément d'argent. Mais là, c'est correct. Ça va être correct, là, parce qu'à partir du 1er avril, on a eu une augmentation de seulement 3%. OK? Ça, on est chanceux, là, parce que sinon, ça aurait été du 5 puis du 6, là, si Legault il avait tenu de dire on suit l'inflation. Il y avait une loi comme ça, là. Puis on y avait dit, fais pas ça. Ben non, ça fait 20 ans que l'inflation est en bas de 2%, en bas de 3%. On est sûr, tu sais, qu'il t'assure, lui, qu'il en sait des choses. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça donne que tout de suite, en mettant cette loi-là, tout de suite, l'inflation s'est mise à galoper. Quelque chose de rare. Fait que ça a fait en sorte que là, quand on a vu qu'on aurait une augmentation de 5-6%, là, il a fait un petit amendement à sa loi pour dire, OK, là, c'est l'inflation, mais maximum de 3%. Donc, si l'inflation est en bas de ça, donc à 2%, 1%, ben on aurait une augmentation de 1%, 2%. Puis si c'est en haut de ça, ben c'est bloqué à 3. Fait que c'est pour ça qu'on a 3, les chanceux. Les compagnies, par contre, les autres sont dans le 6, je pense, là, 5,1 ou 6 là, pour cent de plus. T'imagines-tu se faire saler comme ça? C'est débile. On regarde d'ailleurs, on a demandé pour. Parce que là, on a entendu parler cette semaine, voir si on augmenterait les tarifs d'hydroélectricité. Est-ce que toi là, t'attends-tu de payer un peu plus cher ton électricité, sachant qu'on est sûr qu'ils payent le moins cher au monde, là? Écoute, c'est fou, là. Si on se compare à la France ou des places en Europe, partout n'importe où en Europe, nous autres, ici, on est gâtés pourris, là. Tu vas me dire, je sais, je t'entends déjà, là. C'est parce que nous autres, on est taxés, imposés comme personne. Donc, si on peut profiter d'un tarif exceptionnel en électricité, là, bon, tant mieux, là. C'est pas le temps de se. Parce que, si tu commences à faire une comparaison entre ce qu'on paye en électricité puis ce que les autres payent en électricité, puis tu regardes ça dans la lorgnette là, du microscope, puis tu regardes pas l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire tout ce qu'on paye bien plus que tout le monde qui nous entoure. Là, oui, c'est vrai, on paye pas cher l'électricité, là. Mais je changerais notre place avec n'importe qui, là, on s'entend. Si on regarde pour réduire les sacrifices, un petit tableau là, qu'on a vu à Radio-Canada, un petit sondage que fait léger, sacrifices nécessaires pour réduire la consommation d'électricité chez soi. Donc en jaune, c'est les gens qui sont pour ça, là. T'sais, on est pour ça. Tu vois, les grands, quelques sacrifices. 64% de la population est prête à faire soit des grands ou des petits sacrifices, là, mais des sacrifices. Elle est prête à faire quelques sacrifices, c'est certain. 33% peu ou pas de sacrifice du tout, puis 3% qui ne sait pas. Hein? Quoi tu parles? Donc, tu imagines. Mais si on pose à ces mêmes personnes-là la question, euh, est-ce que vous seriez prête, dans le fond, à des augmentations d'électricité? Là, on voit que c'est un petit peu plus nuancé. Là. Non, en fait, on voit tout de suite qu'on ne veut rien savoir de ça. Augmentation des tarifs, 83%, ils ont dit non. Il n'y en a pas question. 10%, je serais prêt. Puis il y a 7%, hein? De quoi qu'on parle? Je sais pas, là, c'est ceux qui restent chez leurs parents, ils ne payent pas ça, eux autres. Puis moduler les tarifs. Tu sais, c'est-à-dire, toi, si tu pars ton lave-vaisselle à minuit, 1h du matin, tu sais, qu'on module ça, que ça coûte moins cher l'électricité à des heures. Ça, tu vois, 48% des gens sont prêts à ça. Tu sais, je te dis ça là, parce qu'on parle du lave-vaisselle, mais ça peut être aussi dire, bon, ben moi, au lieu de me chauffer au gaz ou bien me chauffer, par exemple, là, avec des calorifères, ben là, j'ai une thermopompe. T'sais, fait que là, je chauffe à peu près 30% d'électricité sur ton chauffage avec une thermopompe, là, quand même. Puis sans compter que la qualité du chauffage est bien meilleure, là, parce qu'un calorifère, c'est une chaleur sèche. Donc, ça la sèche l'air, c'est des pics. Quand ça part, là, un calorifère, tu mets ta main dessus, tu sens la chaleur, c'est chaud, là, tu sais. Fait que ça la sèche toute l'air. Tout ça, dans les maisons au Québec, en plein hiver, le taux d'humidité est à 25-30% d'humidité. Fait que si tu parles
Tu travailles à la maison, toi, tu parles au téléphone, puis tout, là, c'est sûr que si t'as mal à la gorge, ça te brûle dans le nez, c'est parce que l'air est tellement sec, là, je te dirais, c'est sûr que changer son chauffage, on fait pas ça comme ça, là. Fait que pour remédier à la situation, tu t'ajoutes un humidificateur, tu mets ça à côté de toi, là, puis let's go, là, la grosse humidité, ça prend ça pour compenser un petit peu, là, l'air qui est séché. Tandis que l'air pulsé par une thermopompe, c'est pulsé, c'est de l'air qui est pulsé. Donc ça, premièrement, ça assèche beaucoup moins l'air, ça se compare pas. Donc, fait que la qualité d'air est meilleure, l'électricité, le coût est meilleur, tout est mieux, comme ça. Donc, c'est sûr que je parle même pas pour Hydro-Québec, je parle pour toi-même, là, pour ton portefeuille. C'est sûr que de t'organiser pour que tes fenêtres soient bien fermées, qu'il n'y ait pas de fuite, là, que tes portes, il y a un calfeutrage en entour, là, ça, tu ne vois pas le vent passer. Tes prises électriques, là, si tu sens le vent quand tu mets ta main là, c'est bon. C'est des petits trucs que je te donne pour savoir où est-ce que l'air passe, là, puis faire quelque chose. Parce que c'est sûr que si c'est une passoire à ta maison, mais là, tu es toujours en train de chauffer. Puis ça coûte cher. Ça peut coûter cher, même au tarif préférentiel qu'on a.